أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le tajwid, c'est l'art et la manière de réciter le Coran. Et c'est donc la clé qui nous donne accès à la parole d'Allah. C'est-à-dire que Allah, le Seigneur des mondes, a parlé. Et nous avons la chance et le privilège d'avoir cette parole avec nous. Et c'est une situation extraordinaire quand on y réfléchit. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'avoir accès à la parole d'Allah. Et les savants du tajwid disent que le tajwid, c'est tahsin, c'est-à-dire l'embellissement. Mais pas de la voix, l'embellissement de la récitation. En fait, le Coran est partagé en sourates, ces sourates sont partagées en versets. Ces versets sont partagés en mots qui sont divisés en lettres. Et les savants nous disent que si on récite correctement la lettre, on va réciter correctement le mot, donc le verset, donc la sourate, donc le Coran. En fait, l'apprentissage du tajwid, c'est la récitation correcte de la lettre. C'est un peu ça le principe. بسم الله الرحمن الرحيم. La plupart des musulmans lisent le Coran sans tajwid. Est-ce que ça veut dire que c'est normal et que c'est correct? Non, pas vraiment. C'est comme apprendre la langue française sans apprendre la grammaire et la conjugaison. On voit bien qu'à un moment, on va être bloqué. Le problème, c'est que là, nous sommes dans le domaine du sacré. C'est le livre sacré, c'est le livre d'Allah. Donc, il y a des interdictions et des obligations. Le fait de changer le sens du Coran, on comprend bien que ce n'est pas acceptable. Et dans la langue arabe, si par exemple je rajoute une prolongation dans une lettre, ça va changer le sens de ce mot. Comme le mot la tadkhuluna. Dans le Coran, il y a un verset qui dit la tadkhuluna. Ce mot veut dire vous allez certes rentrer. Et si je dis la tadkhuluna, donc je dis le même mot, mais je rajoute simplement une prolongation dans la lettre la, je dis vous n'allez pas rentrer. Je dis complètement l'opposé de ce qui est écrit dans le Coran. Un autre exemple, c'est que dans la langue arabe, il y a le son qaf et le son kaf, et qui sont des lettres qui sont très proches, qui se situent derrière la gorge. Le mot qalb en arabe veut dire cœur, et le mot kalb veut dire chien. Donc, si je n'arrive pas correctement à prononcer le son qaf, à chaque fois que je vais parler du cœur, je vais parler d'un chien. Et on comprend bien que c'est problématique parce que le livre d'Allah est un livre évidemment qui va parler de cœur, qui va parler de spiritualité. Donc, voici les raisons pour lesquelles il est impératif en fait pour tout le monde d'apprendre le tajwid. الحمد لله رب العالمين. La bonne nouvelle, elle nous vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safarati al-kiram al-barara. Celui qui lit le Coran et qui excelle dans sa lecture, c'est-à-dire qui a bien récité les règles, celui-là, il est avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui lit le Coran et qui peine et qui hésite dans sa lecture, celui-là, il aura deux récompenses. Et les savants nous disent que les deux récompenses, c'est la récompense de la lecture du Coran et la récompense surtout de l'effort qui est fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage dans un processus d'apprendre, de corriger sa récitation, même s'il n'y arrive pas, parce qu'il y a certaines lettres en arabe qui sont difficiles à prononcer et certains ont un peu de mal, mais celui qui est dans ce processus d'apprentissage de faire l'effort, Allah lui donne cette récompense-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est le hadith du prophète sallam qui dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Celui qui lit une lettre du Coran, Allah lui donnera une hasanat, une bonne action. Et la hasanat est multipliée par 10. Donc celui qui s'engage dans le Coran, certes, ne perdra jamais rien. Il aura beaucoup à gagner.